Sous la banque, une foreuse mord le béton et le coffre du Banco Central tremble enfin. Restez jusqu'au bout, vous verrez comment un faux jardin cache le braquage le plus fou du Brésil. Des sacs gonflés de billets glissent dans l'obscurité pendant que Fortaleza dort au-dessus d'eux. Au matin, les policiers découvrent un trou net dans le sol de la salle forte. Ce n'est pas un cambriolage brutal, c'est une opération souterraine préparée pendant des mois. Le premier indice mène à une petite maison louée, à quelques dizaines de mètres. Sur la façade, rien d'inquiétant, seulement une entreprise de pelouse artificielle. Mais derrière cette vitrine banale, le sol descend vers un secret impossible. Nous sommes à Fortaleza, au nord-est du Brésil, en août 2005. La cible est l'agence locale du Banco Central, gardienne d'une fortune en billets usagés. Ces billets ne sont pas neufs, donc presque impossibles à tracer individuellement. Pour les voleurs, c'est une promesse simple, disparaître avec de l'argent déjà anonyme. Alors ils louent une maison proche de la banque, sous une identité commerciale rassurante. Et personne ne sait encore pourquoi ces jardiniers transportent autant de terre. Leur couverture tient parce qu'elle explique le bruit, les camions et les matériaux. Sous le plancher, ils creusent un tunnel d'environ 4 mètres de profondeur. Le passage avance lentement vers la banque, sur près de 80 mètres. Il est assez grand pour ramper, pas assez pour pardonner une erreur. Une poutre qui cède, et toute l'opération devient un tombeau. Pour respirer, ils installent ventilation, éclairage et même une ligne de communication. Au-dessus, les voisins voient surtout des hommes polis, occupés et étonnamment discrets. Mais chaque nuit, le tunnel se rapproche d'un mur que personne ne doit entendre. Ce mur, c'est la salle forte du Banco Central. Les voleurs savent qu'ils ne peuvent pas entrer par les portes. Alors ils choisissent l'endroit auquel la sécurité pense le moins, le dessous. Le casse se joue pendant un week-end quand l'agence est fermée. Les perceuses attaquent le béton armé, pendant que la ville continue sa nuit. S'ils déclenchent une alarme, tout ce travail s'effondre en quelques minutes. Mais le trou s'ouvre et la salle forte apparaît au-dessus de leurs lampes. Ils ne prennent pas tout, seulement ce qu'ils peuvent déplacer avant lundi. Le butin annoncé atteint environ 70 millions de dollars. En monnaie brésilienne, cela représente des dizaines de millions de réais en billets empilés. Le poids est énorme et c'est maintenant leur pire ennemi. Chaque sac doit parcourir le tunnel, puis ressortir par la maison de façade. Au petit matin, l'argent quitte la banque sans franchir aucune porte. C'est là que le plan devient encore plus fragile. Le lundi 8 août 2005, les employés reviennent et sentent que quelque chose cloche. Dans la salle forte, le sol est éventré et les billets ont disparu. Les enquêteurs comprennent vite que les voleurs ne sont pas venus d'en haut. La presse filme le tunnel et le Brésil découvre une scène presque irréelle. On parle aussitôt d'un des plus grands braquages bancaires jamais vus. Mais le vrai choc arrive quand la police visite la maison louée. La fausse entreprise a disparu, laissant derrière elle des indices et beaucoup de terre. Le tunnel par-delà, parfaitement aligné vers la salle forte. Ce n'était pas une bande improvisée, mais une organisation avec argent, patience et spécialistes. Les soupçons finissent par tourner autour d'Antonio Jussivan Alves dos Santos, surnommé Alemão. D'autres noms émergent, parce que déplacer une fortune pareille exige trop de mains. La cavale commence et l'argent se disperse plus vite que les mandats. Très vite, l'affaire quitte le simple braquage et bascule dans la violence. Un suspect lié au butin, Luis Fernando Ribeiro, est enlevé après le casse. Malgré le paiement d'une rançon rapportée par la presse, il est retrouvé mort. Le trésor attire désormais les criminels, les ravisseurs et les traîtres. La police récupère une partie de l'argent, mais le reste s'évapore. Certaines arrestations arrivent vite, d'autres prendront des années. Alemão est arrêté plus tard, après une longue traque médiatisée. Pourtant, même les arrestations ne referment pas complètement le dossier. Car une question reste suspendue, plus lourde que les sacs de billets. Comment un tunnel de cette taille a-t-il pu progresser sans être stoppé? Le casse révèle une vérité glaçante, la meilleure serrure peut oublier le sol. À Fortaleza, les voleurs n'ont pas forcé la porte de la banque.
Ils ont simplement décidé que l'entrée serait 4 mètres plus bas.